Hélène, malgré les craintes sur le pouvoir d'achat aujourd'hui, on apprend que les Français restent généreux. En effet, les dons aux associations sont repartis à la hausse. Et oui, Ah, C'est quoi? donner pour donner. Hein? France Gall. Elle m'avait échappé celle-là. Enfin. Donner pour donner, c'est la seule façon de vivre, c'est la seule façon d'aimer. C'est Elle beau, fait non? partie des chansons connues de France Gall. bah oui. Bah, enfin, Il y a quelques trucs à réviser, mais on fera. Mais non. On va faire sa culture musicale après Voilà. cette La chronique. chronique France Gall. voilà. Et en attendant, on va parler de la générosité des Français. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle est revenue à son niveau d'avant Covid. Le don moyen, 222 € par année et par Français, ce qui est très bien, à des associations, des fondations, des personnes en difficulté. C'est 16 € de plus que l'an dernier. D'ailleurs, on va voir l'évolution des dons au travers des années. On est bien, voilà, on est remonté. Ça avait bien baissé, Covid oblige, et puis voilà, c'est bien remonté. Il y a 3 causes qui concentrent plus d'un don sur 2. D'après vous, les causes qui donnent le plus envie? Les gens dans la rue. Eh ben non. La maladie. La recherche médicale, exactement. La recherche médicale, les animaux, la oui. protection des animaux. Et les enfants? Et évidemment, les associations aussi d'aide à l'enfance. Les montants les plus importants vont à 3 fondations, l'Institut Pasteur, la SPA et l'UNICEF, qui donnent Les tranches d'âge, vous voulez dire? les tranches d'âge. Je sais pas quand 35, 35, 60. Et pas tout. Alors la tranche, elle est plus restreinte. C'est 50, 60. Non, c'est 35,49. D'accord. C'est 277 € en moyenne, suivi des plus de 65 ans, 236 € en moyenne. Et puis on a aussi la carte de la générosité par région. ça. Et qui sont Dans les le plus Nord. généreux? C'est les Bretons les plus généreux, voilà. Suivi merde. des Normands. Et les 3e, c'est en Île-de-France. Bon. Voilà la carte. Comme Et- ça, vous pouvez savoir si vous faites partie des plus généreux Oui, ou pas. et pas de culpabilité. On donne si on peut donner, si on peut Évidemment. pas, évidemment, Évidemment. tout le monde le comprend. Comment on peut expliquer justement ce regain de générosité alors que les poches des Français sont loin d'être pleines? Alors déjà, il y a l'altruisme qu'on a souvent quand même en nous, et on peut être touché par une cause parce qu'elle nous concerne personnellement, elle concerne nos proches, notamment la maladie. Il y a aussi, pour donner une image positive de soi, puis on peut se dire que peut-être un jour on en aura besoin aussi de ces associations. D'une manière plus terre à terre, il y a le regard des dons en ligne, donc le geste devient beaucoup plus facile. Et puis, il y a la déduction fiscale, bien la évidemment, qui est un argument. C'est toujours intéressant. Ah bah bien sûr. Pour les associations comme les Restos du Cœur, le Secours Populaire ou la Croix-Rouge, c'est 75% du don jusqu'à 1 000 €. Et ensuite, au-delà de 1 000 €, c'est 66%. Donc, très clairement, si vous donnez 1 000 €, ça vous revient 250 €. Donc, c'est quand même assez intéressant. Mais alors, ça, pour l'instant, ça l'est. Mais je dis pour l'instant parce qu'on sait très bien que le gouvernement cherche à faire des économies. Est-ce que ces avantages fiscaux-là, cette déduction fiscale, elle pourrait être remise en cause? Alors justement, on est en pleine discussion du budget et vous avez raison, on essaie de trouver de l'argent partout. Mais là, ça a l'air quand même, ça n'est pas voté, mais ça a l'air plutôt bien parti parce qu'au contraire, le gouvernement propose de doubler le plafond du don. Au lieu que ce soit 1 000, ça devienne 2 000 €. Ah, Donc ça serait ça, plus ça serait intéressant. plutôt bien. Mais les associations restent inquiètes parce qu'il y a un rapport de l'Inspection générale des finances qui vient d'être remis au gouvernement et qui conseille de réduire les avantages fiscaux liés aux donations. Donc il va falloir suivre ça de très près. Ouais, affaire à suivre, effectivement. Merci beaucoup, Hélène.